Les derniers rayons du soleil teintaient les toits parisiens d'une lueur dorée. Depuis la fenêtre de mon petit appartement du Marais, je regardais les passants se presser, leurs silhouettes se fondant dans les ombres grandissantes. Mon nom est Camille, et jusqu'à récemment, ma vie suivait un cours aussi prévisible qu'un roman déjà lu trop de fois. Je travaillais dans une petite librairie nichée au cœur du quartier latin, un endroit où l'odeur des vieux livres se mêlait à celle du café fraîchement moulu du bistrot voisin. Chaque matin, je passais devant la boulangerie de Madame Dupont, échangeant un sourire avec le jeune apprenti qui pétrissait la pâte derrière la vitre embuée. Mon quotidien était simple, presque monotone, mais rassurant. C'était avant que je rencontre Élise. Elle est apparue un soir pluvieux, alors que je rangeais les dernières éditions sur les étagères. Grande, élancée, avec une chevelure noire coupée à la garçonne et des yeux d'un vert profond, elle semblait sortie d'un film des années 60. Son trench-coat beige était légèrement trempé, soulignant la finesse de sa silhouette. Lorsqu'elle s'approcha du comptoir, son parfum, un mélange subtil de jasmin et de cuir, m'enveloppa. « Bonsoir », murmura-t-elle avec un sourire en coin. « Je cherche quelque chose d'un peu différent. Un roman qui bouscule, qui trouble. » Je restai un instant figée, surprise par sa demande inhabituelle. La plupart des clients demandaient des best-sellers ou des classiques rassurants. Avec un léger sourire, je la conduisis vers l'étagère des ouvrages moins conventionnels. « Je pense que celui-ci pourrait vous plaire », dis-je en tendant un livre à la couverture sobre. Les liaisons dangereuses. Classique, mais toujours déstabilisant. Elle prit le livre, ses doigts effleurant les miens. Le contact fut bref, presque anodin, mais il laissa une chaleur inattendue sur ma peau. Élise me regarda, ses yeux brillants d'une curiosité malicieuse. « Vous travaillez souvent ici ? » ?»« Presque tous les jours. »« Alors, à demain, Camille. » Elle connaissait déjà mon nom. Je n'avais pourtant rien dit. Cette nuit-là, je dormis mal. L'image d'Élise revenait sans cesse, son sourire énigmatique, son regard pénétrant. Je ne comprenais pas pourquoi une simple rencontre m'avait autant troublée. Peut-être parce qu'elle représentait quelque chose que je n'avais jamais osé chercher, l'inconnu, l'imprévisible. Le lendemain, comme promis, elle revint. Cette fois, elle portait une robe noire ajustée, élégante sans être ostentatoire. Ses escarpins vernis claquaient doucement sur le parquet usé de la librairie. Elle acheta un autre livre, puis un autre les jours suivants. Toujours avec ce même sourire, ce même regard qui semblait percer mes pensées les plus secrètes. Un soir, alors que je fermais la boutique, elle m'attendait dehors, appuyée contre le lampadaire. La pluie avait laissé place à un ciel clair, et les pavés luisaient sous la lumière des réverbères. « Un verre ?» proposa-t-elle, comme si cela allait de soi. J'hésitai un instant, partagé entre la prudence et l'envie. Puis, sans vraiment comprendre pourquoi, j'acquiesçai. Nous nous installâmes dans un petit bar à l'ambiance feutrée, loin de l'agitation des rues principales. La conversation coula naturellement, comme si nous nous connaissions depuis toujours. Élise parlait avec assurance, ponctuant ses phrases de gestes gracieux. J'appris qu'elle était photographe, spécialisée dans les portraits intimes, ceux qui dévoilent l'âme derrière le masque social. « Et vous, Camille ? Que cachez-vous derrière vos livres ?» Je baissai les yeux, soudain mal à l'aise. Que pouvais-je dire ? Que ma vie était une succession de journées identiques, sans passion ni imprévu. Que je me réfugiais dans la fiction pour échapper à la banalité du réel. Comme si elle lisait dans mes pensées, Élise se pencha légèrement vers moi, son parfum m'enveloppant de nouveau. « Peut-être est-il temps de réécrire votre propre histoire. » Cette phrase resta gravée dans mon esprit bien après que nous nous soyons quittés. Je rentrai chez moi, les joues encore brûlantes de l'émotion suscitée par sa proximité. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, je rêvais d'autre chose que de routine familière. Je rêvais de liberté, de découverte, d'audace. Le lendemain, Élise revint, comme toujours. Mais cette fois, elle ne prit pas de livre. Elle me tendit une enveloppe crème, scellée par un cachet de cire rouge. « Ouvrez-la ce soir, seule. » Je la regardai partir, intriguée et légèrement nerveuse. Une fois chez moi, je déchirai le sceau, découvrant un simple billet, écrit d'une main élégante. « Demain, 20h. Restaurant L'Invisible, rue Saint-Honoré. Portez quelque chose qui vous fait sentir vivante. Élise. » Je restai un moment, le cœur battant, entre excitation et appréhension. J'avais le choix, continuer ma vie ordinaire ou plonger tête baissée dans l'inconnu qu'Élise représentait. Et pour la première fois depuis longtemps, je choisis l'inconnu. Le lendemain soir,
Je me trouvais devant l'Invisible, un restaurant discret caché derrière une façade anonyme de la rue Saint-Honoré. La pluie fine tombait doucement, parsemant mon trench-coat beige de perles scintillantes. J'avais choisi une robe noire en satin, simple mais élégante, avec des escarpins assortis. Le tissu glissait sur ma peau à chaque mouvement, me rappelant les mots d'Élise. Portez quelque chose qui vous fait sentir vivante. Je poussai la porte en verre dépoli, et un serveur en costume sombre m'accueillit avec un sourire discret. Bonsoir, mademoiselle. Vous êtes attendue. Il me guida à travers la salle tamisée jusqu'à une table isolée près de la fenêtre. Élise était déjà là, vêtue d'une combinaison en soie couleur ivoire, ses cheveux noirs ramenés en un chignon lâche. Elle se leva à mon approche, son regard glissant sur moi avec une appréciation non dissimulée. Vous êtes magnifique, Camille. Ces mots simples suffirent à faire battre mon cœur plus fort. Je m'assis en face d'elle, légèrement nerveuse mais excitée par l'inconnu. Le restaurant semblait hors du temps, avec ses bougies vacillantes et la musique jazz flottant doucement en arrière-plan. Le dîner fut un ballet de saveurs exquises et de confidences partagées. Élise parlait de ses voyages, la Provence au printemps, les marchés colorés de Nice, les ruelles ombragées de Lyon. Mais chaque mot semblait chargé d'une signification plus profonde, comme si elle me tendait une clé pour ouvrir une porte que je n'avais jamais osé franchir. Lorsque le dessert fut servi, une mousse au chocolat infusée de piment doux, Élise se pencha légèrement vers moi, son regard captivant le mien. « Vous faites souvent ce que l'on attend de vous, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. « Et si, pour une fois, vous faisiez ce que vous désirez réellement ?» Je restai un instant sans voix. Toute ma vie avait été un enchaînement de choix raisonnables, sécurisants. Mais face à Élise, cette sécurité semblait fade, presque étouffante. « Et que désirez-vous, Élise ?» murmurai-je finalement. Son sourire s'élargit, mystérieux. « Que vous découvriez la réponse par vous-même. » Elle sortit une petite enveloppe noire de son sac et la posa devant moi. « Ouvrez-la chez vous. » Seule, encore une fois. Je pris l'enveloppe, le cœur battant. Après un dernier verre de vin, nous nous quittâmes sous la pluie légère. Élise ne tenta pas de m'embrasser, mais son regard en disait long. C'était mon choix, désormais. De retour chez moi, je déchirai doucement l'enveloppe. À l'intérieur, une simple carte avec une adresse manuscrite, 17, passage Dauphine. Demain, 21h. Code, 1947. Je m'assis sur mon lit, la carte tremblant entre mes doigts. Je savais que cette adresse n'était pas celle d'un simple rendez-vous. C'était une invitation à explorer un monde que je n'avais fait qu'effleurer dans mes lectures. Un monde d'ombre et de lumière, de curiosité et de désir. Cette nuit-là, je ne dormis presque pas, tiraillée entre l'excitation et l'appréhension. Mais au fond de moi, je savais déjà que je me rendrais à ce mystérieux rendez-vous. Le lendemain soir, à 20h45 précise, je me tenais devant le 17, passage Dauphine. L'adresse m'avait conduit à une petite porte en bois, discrète, presque cachée entre deux boutiques fermées. L'air était frais, chargé de cette électricité subtile qui précède les moments décisifs. Je portais une robe en velours bordeaux, choisie avec soin, et des bottines noires élégantes. Le tissu doux contre ma peau me rappelait l'instruction d'Élise. Portez quelque chose qui vous fait sentir vivante. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je composais le code, un 947. Un déclic discret, et la porte s'entr'ouvrit. À l'intérieur, un couloir faiblement éclairé menait à une deuxième porte vitrée. Derrière celle-ci, une ambiance feutrée se dévoilait. Un homme en costume sombre m'accueillit avec un sourire professionnel. « Bonsoir, mademoiselle. Votre nom ? » « Camille. » Il hocha la tête, comme s'il m'attendait, et ouvrit la porte suivante. J'entrai dans un salon élégant, décoré avec un goût raffiné. Des fauteuils en velours vert, des lampes art déco diffusant une lumière tamisée, et au fond, un petit bar où quelques personnes discutaient à voix basse. Et là, au centre de la pièce, se tenait Élise. Elle portait une robe noire fendue sur le côté, révélant ses jambes élancées à chaque mouvement. Son sourire, toujours aussi énigmatique, s'élargit en me voyant. « Vous êtes venu, » murmura-t-elle en s'approchant. Je savais que la curiosité l'emporterait. Je déglutis difficilement, partagé entre l'excitation et l'incertitude. Où sommes-nous ? Un cercle privé. Un lieu où l'on explore ce que l'on n'ose pas affronter ailleurs. Rien n'est imposé, tout est choix. Ces mots flottaient dans l'air, lourds de promesses voilées. Elle me tendit un verre de champagne et m'entraîna vers un petit salon plus intime, à l'écart de la foule discrète. « Vous pouvez partir à tout moment, Camille. »
Mais si vous restez? Son regard se fit plus intense. Alors laissez-vous guider. Le cœur battant, je choisis de rester. La soirée se déroula comme dans un rêve éveillé. Des conversations feutrées, des regards échangés, des gestes subtils. Élise me présenta à quelques personnes ou artistes, écrivains, esprits libres. Tous semblaient partager un secret tacite, une complicité invisible mais palpable. Vers minuit, Élise me conduisit vers une porte en bois sculpté, au fond du salon. Elle sortit une clé fine de son sac et me la tendit. « C'est votre choix, Camille. Vous pouvez l'ouvrir, ou partir. » Je la regardai un instant, cherchant une réponse dans ses yeux verts. Puis, sans un mot, je pris la clé et la glissai dans la serrure. La porte s'ouvrit lentement, révélant une pièce baignée d'une lumière douce, où chaque détail semblait conçu pour éveiller les sens. Élise sourit, satisfaite. Bienvenue de l'autre côté du miroir. La porte se referma doucement derrière moi, coupant le monde extérieur comme si j'avais franchi une frontière invisible. La pièce était spacieuse, décorée avec un goût exquis, velours pourpre, lampe à abat-jour doré diffusant une lumière chaude, et au centre, un large canapé en cuir crème. L'air était embaumé d'un parfum subtil de bois de santal et de rose. Élise me regarda avec une douceur teintée de malice. Son regard, toujours aussi pénétrant, semblait sonder mes pensées les plus secrètes. Elle s'approcha lentement, ses talons résonnant à peine sur le tapis épais. « Vous êtes prête à découvrir ce qui se cache derrière vos propres limites, Camille ?» murmura-t-elle. Je déglutis, incapable de répondre. Mon cœur battait à tout rompre. J'étais consciente que chaque choix que je faisais en présence d'Élise m'éloignait un peu plus de la vie tranquille que j'avais toujours connue. « Ne vous inquiétez pas, poursuivit-elle en effleurant mon bras du bout des doigts. Ici, rien n'est imposé. Vous décidez de chaque pas. Dans un coin de la pièce, un vieux tourne-disque diffusait une musique douce, presque hypnotique. Élise me tendit un verre de vin ambré, puis s'assit sur le canapé, m'invitant d'un geste à la rejoindre. « Racontez-moi, Camille, » dit-elle en croisant les jambes, dévoilant un éclat de soie noire sous sa robe fendue. « Quand avez-vous cessé de rêver ?» Sa question me prit de court. Je baissai les yeux sur le verre entre mes mains, observant la lumière danser à la surface du liquide. Quand, en effet, peut-être quand j'avais choisi la sécurité plutôt que l'inconnu. Quand j'avais préféré les livres aux aventures réelles. Quand j'avais renoncé à croire qu'il pouvait exister un monde où mes désirs n'étaient pas étouffés par la raison. Je ne sais pas, murmurai-je enfin. Peut-être quand j'ai commencé à avoir peur de l'échec. Élise sourit, comme si elle attendait cette réponse. L'échec n'est qu'une illusion, Camille. Le véritable danger, c'est de ne jamais tenter. Elle se leva, s'approcha d'une armoire ancienne et en sortit une petite boîte de bois laqué. En l'ouvrant, elle révéla un masque en dentelle noire, délicat et mystérieux. « Portez ceci, » dit-elle en me tendant le masque. « Ce n'est pas pour vous cacher, mais pour vous libérer. Parfois, il suffit de dissimuler une partie de soi pour oser révéler l'essentiel. » Je pris le masque, hésitante. Mais quelque chose en moi, cette partie longtemps étouffée par la prudence, m'incita à l'enfiler. Le tissu léger épousa mon visage, et instantanément, je me sentis différente. Plus audacieuse. Plus libre. Voilà, murmura Élise en admirant le résultat. Maintenant, suivez-moi. Elle ouvrit une autre porte, donnant sur un escalier en colimaçon descendant vers un niveau inférieur. La musique, les lumières tamisées, l'air parfumé, tout semblait me guider vers un territoire inconnu mais étrangement familier. En bas, une nouvelle salle s'ouvrit devant nous. Des gens, tous masqués, discutaient à voix basse, partageant des regards complices. L'ambiance était feutrée, presque irréelle. Élise glissa sa main dans la mienne et me guida à travers la foule. « Rappelez-vous, Camille, » souffla-t-elle à mon oreille. « Ici, vous êtes celle que vous choisissez d'être. » Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis prête à embrasser cette liberté. La salle masquée semblait flotter hors du temps. Les conversations feutrées, les éclats de rire étouffés, les regards échangés à travers les masques créaient une atmosphère irréelle. Élise serrait doucement ma main, comme pour m'assurer que je ne me perds pas dans ce labyrinthe de sensations nouvelles. « Comment vous sentez-vous, Camille ?» murmura-t-elle à mon oreille. Je pris une profonde inspiration. Sous le masque, je n'étais plus la libraire discrète du quartier latin. J'étais quelqu'un d'autre ou peut-être enfin moi-même. Vive out. Élise sourit, satisfaite. Elle m'entraîna vers un petit salon privé, séparé par des rideaux de velours. Là, l'ambiance changea subtilement, plus intime,
plus chargé de promesses non dites. Sur une table basse, un plateau d'argent portait 2 coupes de champagne. Chaque choix a un prix, Camille, dit Élise en prenant une coupe et me tendant l'autre. Êtes-vous prête à le payer? Je la regardais, le cœur battant. Derrière la séduction et le mystère, je voyais une vérité plus profonde. Ce n'était pas seulement un jeu. C'était une invitation à briser mes propres chaînes. Je pris la coupe et bus une gorgée. Le champagne pétillait sur ma langue, comme la promesse d'un nouveau départ. Montrez-moi, répondis-je, ma voix plus assurée que je ne l'aurais cru possible. Élise m'entraîna vers une porte discrète au fond du salon. En l'ouvrant, elle révéla un couloir faiblement éclairé menant à plusieurs pièces fermées. Chaque porte semblait représenter un choix, une direction différente. Ici, chaque pièce est une possibilité, expliqua-t-elle. Vous pouvez observer, participer, ou simplement partir. Rien n'est imposé. Je m'arrêtai devant une porte entr'ouverte, laissant entrevoir un espace baigné de lumière douce, où des silhouettes se mouvaient lentement, presque comme dans un ballet. L'air vibrait de tension contenue, mais jamais oppressante. Et si je choisis de partir? Demandai-je soudain, réalisant l'ampleur du moment. Élise me regarda longuement, puis sourit tristement. Alors vous repartirez avec des souvenirs, mais sans savoir jusqu'où vous auriez pu aller. Mon cœur se serra. Pendant toute ma vie, j'avais choisi la sécurité. La prévisibilité. Mais cette nuit, je n'étais plus cette femme. Je fermai les yeux un instant, puis franchis le seuil. Plus tard, bien plus tard, je me retrouvai seule dans la rue silencieuse. Le masque était dans ma main, le maquillage légèrement estompé, mais mes yeux brillaient d'une lueur nouvelle. La liberté avait un prix, oui. Celui de l'incertitude, des choix irréversibles. Mais pour la première fois, je n'avais plus peur. Quand je rentrai chez moi, une enveloppe noire m'attendait sous la porte. Pas de nom, juste un cachet de cire rouge. Mon souffle se coupa. Je l'ouvris lentement et découvris un billet manuscrit. Ce n'est que le début. Et je souris, le cœur battant. Le miroir était franchi. Il n'y avait plus de retour possible.